Bonjour et bienvenue, on est très content de vous retrouver pour cette saison 2 de Serial Causeur dans un nouveau décor, mais qui dit nouveau décor ne dit pas nouvelle équipe. Et j'ai toujours avec moi Elodie qui va vous présenter l'invité du mois. Bonjour tout le monde, et en effet, il n'est pas inconnu, c'est Alexandre, notre parrain, qui a décidé de revenir pour cette première émission de cette nouvelle saison. On n'a pas décidé d'être kidnappé pour revenir dans cette donnée. Non, je suis ravi de revenir. Alexandre qui écrit toujours pour Season 1 et qui présente une émission de radio, La Loi des séries. Exactement, sur Radio VR. On commence avec la première rubrique, la rubrique coup de cœur. Pour cette rubrique coup de cœur, c'est Stéphane des Plumes Asthmatiques qui va nous présenter Mister Robot. Ah, c'est comparable. Bon, ben, j'allais commencer avec une danse du robot, mais bon, c'est pas grave, on va commencer plus soft que ça. Their networks are getting attacked. $13 million. That's exactly how much they lost. Who did? On va dire le mot, hein. De toute façon, c'est le phénomène de l'été. Clairement. Et donc, je vais vous en dire du bien, même si j'ai un point négatif, mais bon, ça, on verra ça tout à l'heure. Par quoi commencer? Déjà, forcément, le fond de Mister Robot. C'est une histoire de hacker qui essaye de contrer le monde capitaliste, et rien que pour ça, déjà, ça vaut le coup d'œil. Le fond de Mister Robot, et c'est vraiment une vision assez cynique du monde d'aujourd'hui, dans lequel un petit groupe de hackers essaye de faire tomber les plus grosses multinationales, qui sont appelées très ironiquement dans la série Evil Corp. Et donc le jeune Elliot Alderson, le héros de Mister Robot, qui est joué par l'excellent Rami Malek, va essayer avec ses petits copains, va se faire recruter, et va essayer avec ses petits copains de mettre en place un système de hack qui va essayer de faire tomber la plus grosse multinationale. Et bon, après je vais pas trop vous en révéler non plus pour vous donner envie de la regarder. Il va se passer pas mal de choses, ça va pas forcément se passer comme il fallait, mais le plus important, c'est vraiment cette vision anticapitaliste que propose la série la série de Sam Esmail. En fait, elle se pose, elle regarde le monde d'aujourd'hui, et elle regarde ce qui ne va pas, et elle essaye de mettre le doigt dessus dans le système économique, le système de la façon dont les gens vivent leur identité sur Internet, et de pousser à l'extrême et de nous proposer une solution qui est... Alors, ça va pousser à la révolution, mais bon, de toute façon, c'est ce qui nous prend en est de toute façon. On va pas essayer d'être trop pessimiste. I'm gonna be more normal now. Maybe Shayla could even be my girlfriend. I'll go see those stupid Marvel movies with her. I'll join a gym. I'll heart things on Instagram. I'll drink vanilla lattes. Est-ce que c'est grand public? Ça, c'est la question. Je crois que c'est la question la plus complexe pour Mister Robot. Sandy, non? Non, c'est pas grand public, et je pense pas que ça ait pour vocation à être grand public. Ça a pour vocation à apporter un message. Donc non, je pense pas, et c'est très bien. Je pense que si elle devenait grand public, elle ferait peut-être plus du Person of Interest que du Mister Robot. Ouais, là-dessus je suis complètement d'accord. Alors, elle essaye quand même d'être grand public sur la façon dont elle parle du monde des hackers, qu'on ne connaît pas forcément tous. Hein. De toute façon, on ne connaissait pas avant Urgence la plupart des... Enfin, Urgence. Il y avait peut-être d'autres séries médicales avant, mais moi c'est Urgence en tout cas. Le monde médical, on a appris des choses au fur et à mesure à force de les regarder, et Mister Robot, ça sera au final pareil. Et ouais, non, mais Rami Malek est juste époustouflant de bout en bout. Il porte la série sur ses épaules. Alors il est secondé par une main de maître par Christian Slater. Qui est enfin dans une série qui marche. Non, une série qui aurait une saison 2, c'est déjà mieux. Oui, déjà. Mais ça va de pair. Hein. Oh, il y avait des séries, il a fait des séries pas si mal que ça. Breaking In a une saison 2, mais bon, c'est pas... Ah oui, c'est pas faux. Ouais, mais elle était nulle. C'était pas terrible. Ouais, voilà, on est d'accord. Ouais, au moins. Et puis l'excellent Martin Wallstrom, qui est juste très flippant d'ailleurs. Tu dis ça parce qu'il est beau? Pas du tout. Ah si, c'est juste ça. Allez, C'est facile d'avoir un air ténébreux quand on est un beau gosse. Ouais. ténébreux, alors je suis pas sûre qu'on ait la même définition de ténébreux. Non, il est pas forcément. Non, il est très très flippant. Flippant comme sa femme, hein, pareil. Ouais, mais ça sera la saison 2 d'après ce que nous raconte Sam Esmail. On va pouvoir voir plus de Joanna, et là aussi ça va créer de l'impatience. Alors après, bien sûr, si on parle de Mister Robot, on est obligé de parler de la réalisation et de la musique. La réalisation est juste sublime. Ça faisait très très longtemps qu'on n'avait pas une réalisation aussi poussée. Enfin, le cadrage est un art. Au moins un an.
Quelle Ah. série? Bah non, enfin tous les ans on nous dit qu'il y a une réalisation jamais aussi léchée. La dernière fois c'était True Detective, où on vantait le plan séquence de Ouais, l'épisode oui, 4. oui, on peut te parler juste du plan séquence, malheureusement. Bon, la réalisation a bien été soulignée quand même dans la saison 1, je parle. De True oui, Detective. bon. Ça fait partie des beaux. Moi je trouve que quand même la réalisation de Mr. Robot est quand même un cran au-dessus et elle pousse l'art du cadrage dans ses retranchements. Et puis on a, enfin, surtout que le cadrage ici dans Mr. Robot a un propos aussi, c'est pour nous montrer la folie du héros et nous montrer de la complexité du monde et le fait qu'il se sent tout petit, qu'à chaque fois qu'il est dans un petit coin là, on sait pas trop de près de loin. Ouais, non, c'est pour nous montrer aussi vraiment, pour nous rendre inconfortable, la situation aussi confortable pour lui que pour nous. Tu la trouves pas trop complexe? Non. Non, moi, non, pas du tout. Alors, je comprends pas forcément ce qui se passe au niveau ordinateur, etc., leur hack et tout ça, mais enfin, c'est pas l'essentiel de toute façon. La série, c'est une. Puis on s'en fout. On On s'en fout. Est-ce que tu es capable de me dire ce que veut dire Alten Catch Fire? Ouh, attaquer là où ça fait mal. Non, C'est bien. et ça n'empêche pas que la série est géniale, donc on s'en moque en fait. Non, mais ça, mais c'est une bien question. sûr. Enfin, Je savais que cette série-là te plaisait, donc je suis désolé. Merci. Je t'en prie. Alexandre, est-ce que pour toi c'est la série de l'été? Est-ce qu'elle mérite tous les éloges? Écoute, oui, c'est une excellente série. Après, par expérience, parce qu'il y en a une autre, je sais pas si on va en parler, mais qui nous a prouvé que l'appellation de série phénomène, elle l'avait eu elle aussi. Après l'expérience True Detective, moi j'attends avant. Pour moi, une série ne devient phénomène qu'une fois qu'elle l'a montré. C'est comme un auteur. Un auteur n'est pas. Moi, j'aime pas qu'on catalogue les auteurs d'auteurs cultes. Parce que ils ont fait qu'une seule série. J'aime pas qu'on catalogue les séries comme ça. J'aime bien voir sur le long terme. Donc, si en saison 2, Mr. Robot confirme ce qu'elle a fait en saison 1, on pourra commencer à dire que c'est une très bonne série. Mais attention au syndrome de la saison 2, où on sait que beaucoup de séries se sont pété la gueule. La différence, effectivement, c'est que là, c'est une série sur le long cours. Donc, s'il a bien construit sa mythologie, il pourra y aller. C'est le cas d'ailleurs. S'il n'a pas bien construit et qu'en saison 2, il n'en a pas sous le pied, ça pourrait être plus tendu. Eh bien, merci Stéphane de nous avoir présenté ton coup de Plaisir. cœur. Nous allons passer maintenant au pronostic de la rentrée. C'est la rentrée des séries, comme chaque année, et comme chaque année, des nouvelles séries vont débarquer, et comme chaque année, un tiers de ces nouvelles séries vont être annulées. Mais avant tout ça, on va savoir quels sont les tops et quels sont les flops de la rentrée, et nous accueillons pour ça Romain de Metro News. Bonjour. Et Alix du Daily Mars. Bonjour. Donc Alexandre, pour toi, Oui. qu'est-ce que tu penses qui va fonctionner et qu'est-ce que tu penses qui va être annulé à la rentrée par les Alors, nouveautés? le jeu des pronostics est toujours un jeu casse-gueule parce que on a sans doute vu plein de séries sur lesquelles on misait rien et qui se sont révélées être des succès. Enfin, souvenons-nous l'année dernière du carton Jane the Virgin. Je veux dire, je pense que quand tout le monde avait arrivé le trailer, personne n'aurait misé qu'elle aurait un Golden Globe 6 mois plus tard. Donc, je sais pas ce qui va fonctionner et pas fonctionner. Je pense qu'il y a des choses qui sont en tout cas bien calibrées pour que ça fonctionne. Blind Spot est tellement calqué sur le modèle de Blacklist que je pense que ça devrait bien fonctionner. Supergirl, à mon avis, a toutes les cartes en main aussi pour bien marcher, si tant est qu'elle arrive à montrer par la suite que sa mythologie est maîtrisée. Quantico paraît aussi être en bonne position pour que ça marche. Et ensuite, il y a une autre que j'avais repérée, mais je ne me souviens plus en fait. Mais voilà, je pense que. Et Scream Queens. Hein Scream Queens, qui à mon avis, c'est de l'hommage à du slasher. C'est très bien calibré, ça a l'air d'être plutôt efficace. Donc voilà, je pense que là on est dans des eaux qui peuvent être bons. Et puis je pense que sans faire de gros pronostics, on peut se dire que les 3/4 des sitcoms vont se casser la gueule au bout d'un moment. Donc voilà. Pour les sitcoms, ouais, le truc c'est qu'il n'y a pas grand chose d'intéressant, j'ai l'impression, cette année. À part peut-être les Muppets, qui risquent de marcher parce que c'est une institution aux États-Unis. Tout à fait. Et je pense qu'ils ont bien. La promotion a été vraiment bien dessus. Et il y aura toujours de toute façon des guest stars hyper connus et qui vont rajouter à chaque fois quelque chose en plus. C'est quand même dommage qu'il faille chercher des marionnettes pour voir une sitcom fonctionner quand même. Voilà. Non mais oui, non, il a tout dit. Faut que les séries trouvent leur public. Peut-être un petit bémol sur Supergirl. Je sais pas si sur CBS ça me paraît compliqué en fait parce que. Ils ont déjà leur public CBS, un public assez âgé, et là la transition est peut-être trop abrupte de passer pour un public un peu plus jeune directement avec Supergirl. Après, je crois qu'elle a rien en face, pas vraiment de concurrent, peut-être Agent of Shield, je pense. Donc c'est ce qu'on dit, pas de concurrent. Revival de l'année dernière.
Alice, toi, tu vas pas t'avancer beaucoup sur les séries, en fait. Non, parce qu'on avait une discussion juste avant l'enregistrement de l'émission pour voilà, donner un peu de contexte sur la validité de ce qui est présenté en bande-annonce et l'utilité de la bande-annonce en soi, qui est le côté à la fois donner envie, mais par exemple, on pensait aux comédies, on pensait par exemple à Stamos et à Ken Chang, où en fait la bande-annonce est juste pour vous dire bon bah voilà, c'est un show avec Stamos et c'est un show avec Ken Chang. Bon, on n'a absolument aucune notion de réellement de quoi ça va parler. Grandfather avec Stamos, bon bah grosso modo ça va parler de sa découverte du fait qu'il est grand-père. Maintenant, est-ce que ça va être un concept qui va s'épuiser au bout de 5 épisodes et qui va donner un truc comme Cougar Town où en fait ils vont trouver un moyen de faire continuer le show sans que le principe de départ ne reste réellement sur le focus sur le fait qu'il est devenu grand-père ou pas. C'est quand même surtout vrai pour les sitcoms, je pense que ce que tu dis est assez juste. Parce que les dramas, quand on regarde bien les dramas, les bandes annonces, c'est plus des bandes annonces, c'est carrément des courts-métrages, quoi, parce qu'elles font 6 minutes. Supergirl, on avait l'impression d'avoir tout vu dans la bande annonce quand on l'a découvert. Mais c'est une des problématiques, c'est le côté, voilà, pour moi dans les dramas c'est un peu la même chose, dans le sens où tu as vraiment la notion de est-ce que c'est un drama conceptuel, donc blind spot, où voilà, on t'explique qu'il y a un mystère et qu'il va falloir que ce mystère avance, et en l'occurrence là le mystère c'est une personne, alors c'est intéressant, il y a des tatouages, tout ça, ok. Bon, soit ça intéresse visuellement et on sait que ça va être un truc un peu musclé. La bande-annonce donne le rythme, donne le genre global. Maintenant, elle dit absolument pas si les personnages vont être intéressants, si les relations qui vont être tissées, si ça va avoir un sens, un contenu, si la série essaye de parler de quelque chose de notre société ou pas du tout. Donc, de fait, je vais mettre à la fois là, le pilote et la bande-annonce dans le même sac, c'est une présentation globale du style. C'est quelque chose de très très ouvert. Ça va absolument pas... là, je parle... Ça peut conditionner si une série va marcher ou pas, et pour moi, pas conditionner du tout si une série va être bonne ou pas. Ce que je considère dans la durée. Il y a vraiment... c'est vraiment un instantané très flashy. Rosewood, c'est le paroxysme du... On vous montre... grosso modo, c'est un mec... bizarre, très haussien dans le caractère, et ça se passe à Miami, donc c'est ensoleillé et clinquant, bling bling, ok, voilà. Donc si vous aimez ça, vous savez ces informations-là. Après, est-ce que ça va être quelque chose d'intéressant ou pas, est-ce que ça parle de quelque chose, est-ce que c'est juste un procédural et qu'il va y avoir que... On n'en a aucune idée, ça n'a pas d'importance en réalité. Il y a quand même beaucoup de séries, et de plus en plus tous les ans, de séries qui se dévoilent beaucoup avant la diffusion. Je pense à Scream Queen, il y a eu un nombre incalculable de trailers, de teasers, de choses qui ont été publiées, des pilotes qui ont fuité. Moi je ne peux pas croire qu'il y ait certains pilotes qui fuitent et pas d'autres. Donc forcément, s'il y a des pilotes qui fuitent, c'est que c'est voulu par les chaînes, en tout cas c'est pas interdit. On a vu la réaction de HBO après les publications des épisodes de Game of Thrones. Si une chaîne elle se sent un peu flouée sur ce qui lui arrive, elle agit, quoi. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas entendu CBS ou Fox ou quoi. Et puis comme par hasard, c'est pas des séries qui sont pas attendues, qui fuitent, c'est toujours des séries qui sont attendues. Donc là on a TF1 qui a présenté aussi son line-up pour la VOD, où il y a des pilotes qui ont été proposés, notamment certains, quand même, c'est quand même rare de voir des pilotes 6 mois avant la diffusion sur une chaîne, c'est Containment pour CW. Donc voilà, donc on a quand même des indications qui font que les chaînes semblent miser un peu sur certains concepts et pas sur d'autres. Après, le truc, c'est que un pilote, on peut voir avec les statistiques quelle série attire le plus de monde pour l'instant avant l'arrivée des pilotes. Ces pilotes-là peuvent marcher, bien sûr, mais après ça peut se casser complètement la gueule pour la suite. The Event, il y a quelques années, qui avait fait un carton et qui s'est rétamé au bout de 6 épisodes plus tard, et il n'y a plus personne qui regardait. Donc, moi j'ai presque envie de demander directement aux gens qui nous regardent, si vous êtes là, si vous êtes là, vous nous regardez. S'il y a des gens moi, qui ce que regardent, je voudrais savoir, c'est à la rentrée, qu'est-ce qu'ils attendent. Est-ce qu'ils attendent qu'on leur explique ce qui va marcher, pourquoi pas, ce qui est un sujet intéressant indéniablement, clairement. Ou est-ce qu'ils attendent des prescriptions de qu'est-ce qui va être bien, pas forcément ce qui va marcher, mais des prescriptions de si vous avez aimé tel truc, a priori vous aimerez tel truc parce que c'est dans le même style ou parce que ça a des trucs communs, genre le producteur, l'auteur. Ça, cet angle-là, l'angle de t'as aimé ça, tu vas aimer ça, je ne vais pas le dire trop fort, mais je trouve que c'est toujours quelque chose qui est hyper casse-gueule, parce que je trouve que souvent on rattache des séries ensemble
qui n'ont rien à voir simplement parce qu'il y a un producteur. On a vu que The Wire par exemple et Show Me a Hero, c'est quand même très différent. Donc c'est voilà. Et je pense qu'effectivement les gens, à mon avis, sont en attente de tendance de ce qui va se dégager. Après, mais de tendance de quoi de tendance de tu vois par exemple les Muppets et The Grinder dont on parlait joue comme Unreal l'a fait cet été et ça a été enfin voilà sur une tendance actuelle qui est le côté les médias se regardent eux-mêmes et du coup rient d'eux-mêmes et jouent d'eux-mêmes de leur implication dans la société. Comme John Abbott en prépare une autre comme ça sur le même registre, donc oui, effectivement. Et du coup ça c'est une tendance dans le sens c'est de ça qu'on parle actuellement à la télé avec Mr. Robot avec est-ce que c'est ça une tendance, c'est de quoi parle la télévision, ou est-ce que la tendance c'est quels sont les modes de je pense surtout que les gens regarderont ce qu'ils ont envie de regarder. Ouais, c'est ça. Et que nous on n'est que des entre guillemets des passeurs, c'est-à-dire qu'on leur donne nous un peu ce qu'on sent parce qu'effectivement d'une année sur l'autre, notamment avec le network, il y a quand même des choses qui se répètent et on voit certains modèles qui arrivent à s'installer et pas d'autres. Après effectivement on a des grosses surprises, encore une fois je pense que How to Get Away with Murder l'année dernière, même si on sentait que ça pouvait être bien, le carton que ça a été une surprise. Puis, mais c'est marrant parce que c'est un carton, mais ça veut pas, pour moi ça veut pas dire que c'est une bonne série. Oui. Parce que je veux dire, la question qu'on se pose, c'est ça. La question qu'on se pose finalement par rapport à l'intro de Tom tout à l'heure, c'est de savoir qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui va pas faire partie du tiers dans la charrette pour partir. Alors après, c'est une vraie question effectivement, savoir est-ce que c'est les bonnes séries qui continuent. Mais on a vu l'année dernière, enfin, qui attendait Empire Personne, et qui s'attendait à ce que ça fasse 17 millions pour le final. Enfin, c'est des choses qui sont totalement. Donc je crois que malheureusement, je pense que s'il y avait des recettes. Oui, c'est ça, on peut pas prédire vraiment. On peut pas vraiment prédire ce qui va se passer. Quoi. Ah oui, mais moi du coup justement, je parle pas de recettes, je parle vraiment de qu'est-ce que les gens, qu'est-ce que les gens attendent. Non, mais ça, on sait pas. En fait, c'est différent selon les personnes. Il y en a certains qui attendent. Tu leur demandes de commenter. Oui, tu vois, et de dire. Justement, dans les séries les plus tweetées et discutées, il y a Quantico, Blind Spot, Muppets, Scream Queens et Supergirl. Mais est-ce que c'est celles qui sont où il y a eu le plus grand truc de marketing ou est-ce que c'est ça celles qui intéressent le plus les gens? Après, ça peut être est-ce que le building de l'attente a vraiment des répercussions sur l'attente? Ouais, non, c'est pour moi, c'est ça. Il y a beaucoup de marketing sur ces séries, donc les gens. Non, mais la vraie question, c'est que ces séries sont programmés, je pense, à mon avis, pour au moins cartonner au début. Après, la vraie question, c'est est-ce que ça va fonctionner? Parce que ça va durer. La vraie question, c'est ça. On n'est pas sur du film où le film, on sort, ça marche, il y a une bonne com et tout, ça marche. On est sur de la série. En plus de la série network, alors même si maintenant la tendance est à réduire les saisons, Queen est en 15 épisodes ou 13 épisodes. C'est tant mieux. Ça fait moins de Ryan Murphy à la télé. Pour toi, ce sera un flop ou alors tu t'espères que... Honnêtement, je sais pas du tout parce qu'il a ses adeptes qui vont moins regarder les ici présents. Je suis pas l'adepte de Ryan Murphy, je suis l'adepte de ce programme-là qui me semble être beaucoup plus dans la logique de l'hommage au slasher que ne pouvait l'être d'ailleurs Scream. What's happening? Le problème de l'hommage, c'est que ça peut vite se transformer en caricature et Ryan Murphy, il est très très coutumier du fait de transformer rapidement ces choses en caricature. Je crois que le principal risque des séries, c'est qu'il y a l'attente qu'on a pour ces séries, il y a la déception d'un côté, et il y a c'est trop par rapport à ce qu'on attendait. Là, on peut avoir du trash ultra avec Scream Queen, mais on peut avoir un truc avec Blind Spot par exemple qui se délite, où on a chaque semaine un tatouage. Ah, mais ça va être ça, je pense que ça va être ça. Mais Supergirl, est-ce que tout le monde n'a pas déjà vu finalement? Le pilote, mais même dès la bande-annonce, est-ce que le pilote peut marcher alors qu'il a déjà fuité? Ah oui, bien sûr. Ça n'empêchera pas. Terminator Sarah Connor Chronicles, autant que je m'en souvienne, le pilote avait fuité 8 mois, si je me souviens bien, avant la diffusion, et le pilote avait fait 18 millions de téléspectateurs sur Fox. Mais voilà, c'est vraiment une minorité du public qui regarde ces pilotes leakés, donc oui, je pense qu'il n'y aura pas de souci pour que ça fonctionne. Si vous pouviez regarder quel serait votre top et quel serait votre flop de cette rentrée? Allez-y. En estimation, plaisir. Compliqué, objectif. Oui, bien sûr. Les flops, je dirais la plupart des comédies qui vont flopper assez rapidement, je pense. Et en top, j'ai bien envie de mettre Supergirl, au moins pour son pilote, ou Quantico. Moi, je vais du coup donner mon top qui est en fait celle que j'ai réellement envie de voir, c'est The Muppets. Celle où la bande-annonce m'a vraiment fait envie et où je adhère complètement. Et le flop, c'est Heartbreaker qui m'a ravagé complètement. J'ai l'impression que ça va être peut-être, mais n'empêche que cette bande-annonce est horrible. Cette bande-annonce donne envie de se suicider tellement c'est mauvais, quoi. Cette bande-annonce
te donne envie de te dire mais pourquoi Mélissa George, pourquoi? Voilà. D'accord. Très bien. Alexandre? Vous êtes en forme, des deux. Essaye de passer après ça. Ouais. Ah, c'est impossible de passer après ça, c'est pas possible, vous n'avez pas de bon goût tous les deux, je suis pour rien. Non. En flop, honnêtement, je saurais pas. Moi, je suis réfractaire au sitcom, donc par principe, je suis pas très client de ça. Et en top, pour en avoir vu certains, donc je vais pas me prononcer sur eux, j'ai envie de donner sa chance à Quantico. Parce que le postulat me rappelle un peu celui de How to Get Away with Murder, et c'est quelque chose qui me botte bien. Tom? Je pense que Blind Spot va être rapidement addictif. Après, niveau audience, je sais pas. Je sais pas, ça peut très bien cartonner et ensuite se ramasser comme bon nombre de séries de ce genre-là. Supergirl, j'ai très peur. Je pense que ça va être un flop. Moi je pense qu'en top, Quantico, comme tu disais, il y a un côté How to Get Away, même si c'est pas Shonda Rhimes, c'est calibré du Shonda Rhimes, donc je pense que ça marche. Et en flop, les comédies, mais Blood Angel, on en parlait, mais pour moi Blood Angel, pour moi ça va être le gros flop drama de cette nouvelle saison. Et si on se projetait dans l'avenir, je dirais juste, parce qu'on l'a vu chez TF1, mais j'ai beaucoup aimé le pilote de Containment, qui est vraiment très, très étonnant pour une chaîne de la CW. Adaptation de Cordon, une série belge. Ouais, et ça va très efficace, très intense, violent, sombre. Peut-être un peu au niveau des acteurs, il y a certains qui sont un peu trop dramatiques, mais ça fonctionne quand même. Ça va s'étoffer, ça marche bien. Ouais. Et un dernier mot sur. Avec Elodie sur Blood and Oil, parce que je l'avais complètement oublié, tellement c'est anecdotique et sans intérêt. Non. Très drôle. Don Johnson en J.A. Halloween, ça peut pas se refuser. Un dernier mot sur Scream Queens, Alexandre? Ah bah moi alors ça j'ai envie d'y croire à mort, quoi, parce que je pense que on a besoin d'un vrai hommage original au slasher. On a eu Scream qui l'a fait cet été, mais c'est adapté d'un truc qu'on connaissait. J'ai envie d'y croire. Même si la tenue sadomasochiste du tueur me fait un peu flipper, mais enfin, pour ce que ça pourrait être. Mais... Non, ça va pas donner un coup de vieux justement à Scream saison 2? Ah, ça dépend ce que Scream Queen va donner, et ça dépend ce que Scream proposera en saison 2. J'avoue que c'est pas la même cible. C'est pas que c'est pas la même cible, mais c'est deux slashers, mais c'est deux trucs bien différents. Honnêtement, j'ai adoré le final de Scream, donc. Ah, d'accord, on en reparlera. Ouais, on en reparlera. Et bien merci beaucoup pour ces pronostics. Nous allons donc passer à la battle. On passe à la battle. Alors le principe est simple, une série, un qui la descend, un qui la défend, et on accueille Yann du serial.com. Bonjour. Et Romain, toujours de Metro News, hélas. Bonjour. Alors on va parler de Flash. Flash saison 2 qui revient le 6 octobre. Alors Alexandre, tu vas décider qui va commencer, celui qui défend ou celui qui descend la série? Je n'ai absolument aucune idée de qui va défendre et qui va descendre. Je vais choisir Yann. Je pense qu'au départ, je trouvais l'acteur un peu trop fade et c'est très vite devenu un problème de personnage en fait. Le personnage est infantilisé, il a 3 papas, il décide pas grand chose. Au fur et à mesure de la série, en fait, il décide de ses propres actions, de ses propres émotions. Et le fait d'avoir ses 3 papas, donc son vrai père en prison, son père policier et son père scientifique, apporte une dimension un peu plus grande au personnage en fait et apporte plus d'émotion pour la suite. C'est très lisse, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, il n'y a pas vraiment de... Ça enchaîne pas dans le sens où il n'y a pas vraiment d'ambiguïté, il n'y a pas de mystère. Rien que le personnage du scientifique, j'ai oublié son nom, Wells peut-être. On sait rapidement qu'il est un peu mystérieux. On sait pas ses intentions en fait. On sait pas s'il est méchant, on sait pas s'il est gentil. Après on découvre finalement qu'il est méchant. Mais et pareil, en fait les personnages un peu trop caricaturaux ou un peu trop manichéens, du style Cat and Cold ou quoi, ils sont pas si manichéens que ça. Ils sont pas si méchants que ça ou si gentils que ça. Je pense que ça va aussi avec les effets spéciaux qui sont assez très propres, presque trop faciles.
il va vite, d'accord, mais il faudrait que ça soit un peu plus, que ça fasse un peu plus de, je sais pas, de poussière, de. Ouais, non, oui, non, je comprends pas vraiment l'argument. Si ça se trouve, il court sur des routes propres en même temps. Il n'y a pas de poussière, il n'y a pas vraiment besoin de faire de la poussière à ce moment-là. Non, les effets spéciaux, à part, j'avais peut-être peur au premier épisode, mais avec la fumée. Mais pour le reste, non, pour moi, c'est complètement réussi les effets spéciaux dans tout ce qu'ils ont fait. Bon, après, il y a la mythologie aussi qui pose problème. Les personnages, bon, surtout les méchants, sont quand même des beaux bisounours, quoi. Je pense à Snart, par exemple. Ils m'ont donné une voix nasillarde, c'est cliché, ça se voit qu'il force son jeu un peu, non? Tu trouves pas? Bah non, je trouve pas. Bah, déjà, c'est mon personnage préféré, dans Flash, dans Captain Cold. Bah non, justement, parce que le personnage, il est comme ça dans le comic book, il est un peu... je sais plus ton argument après la voix nasillarde, mais... Une voix traînante... Ouais, mais non, c'est surjoué, quoi. Bah justement, c'est son personnage qui est comme ça, en fait. Et ça passe bien avec son personnage, avec le développement de ce personnage-là. Et c'est pas vraiment bisounours, parce que à côté, t'as Grodd, le gorille qui est complètement cinglé, qui va attaquer tout ce qui bouge. Et t'as d'autres personnages... un peu plus méchants, t'en as d'autres un peu moins méchants, donc il y a vraiment un tout en fait qui fonctionne dans pas le bestiaire, mais dans cette liste de vilains, tout fonctionne. Voilà. Le clash est donc fini. Plus rien à rajouter, Yann. Alexandre, alors, si tu devais en choisir, tu as envie de regarder Flash ou au contraire ne jamais commencer ou l'arrêter? Moi je suis l'ordre de présence de nos camarades, c'est-à-dire que je suis parti, j'étais de l'avis de Yann. Et en découvrant la série, je me suis plutôt dirigé vers la vie de Romain. Il y a trop de gens dans cette table. Non mais voilà, moi je trouve que c'est une série qui est effectivement... Moi le seul problème que j'émettrais, c'est sur le comédien. Moi avoir un comédien expert scientifique à la Dexter qui a l'air d'avoir 15 ans, ça me pose problème, mais hormis ça, je trouve que c'est une série qui est très efficace. C'est ce que tu avais dit lors de la première émission. Exactement. Et ça n'a pas changé, on a l'impression qu'il y a toujours du poil au menton. Voilà. Mais je suis plutôt de l'avis de Romain. On remercie Romain et Yann pour cette battle. On remercie aussi Alix et Stéphane pour les rubriques d'avant. On remercie Alexandre. Bon, bah, de rien. Et qui reviendra pour l'épisode 2. Merci Elodie. Merci Tom. Et on se retrouve pour la prochaine émission. À bientôt. Au revoir. Présenter Mister Robot. Donc voilà, et il faut imaginer Mister Roboto en chanson. Donc bon, on va laisser tomber sur les blagues toutes pourries. Bonjour. Je crois que c'était moi qui devais le présenter. Ouais, j'ai été surpris. Ça commence bien. Ça va se passer. Respire. Je passe tout de suite à Alix. Je suis prêt rapidement. Je me slasher que vous pouvez être derrière Scream. Mais le problème, Scream, dans une autre émission. Mais le problème de l'homme. Le truc, c'est que je pense que c'est une grosse. Non, pas une grosse, du coup, une petite minorité qui regarde les trucs qui leak sur internet. C'est une minorité. C'est pour ça que j'ai pas dit grosse. Mais voilà, c'est vraiment une minorité du public.